Comment identifier vos facteurs déclencheurs de la procrastination? L'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre en 3 étapes simples toutes les situations, les émotions et les pensées qui te poussent à procrastiner. Si tu n'es toujours pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune des vidéos que nous allons publier sur la procrastination, l'autodiscipline, la motivation, le développement personnel. Tu es au bon endroit. Abonne-toi tout de suite et on passe à la suite. Et si je vous disais que votre procrastination suit un schéma presque prévisible? Il y a des moments, des situations, des pensées qui déclenchent presque automatiquement ce réflexe de fuite. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à les repérer, à identifier ces situations qui te poussent à procrastiner. Parce que le plus vite vous identifiez vos déclencheurs, vos facteurs de déclenchement de la procrastination, le plus vite vous avez le pouvoir sur votre réaction. Et c'est votre réaction qui conditionne votre succès. Étape numéro 1, comprendre ce qu'est un déclencheur. Un déclencheur, c'est un élément qui active en vous l'envie de remettre à plus tard. Ça peut être une émotion, ça peut être une situation ou même une pensée automatique. Le fait d'être dans un lieu, dans un environnement particulier ou dans un contexte particulier, ça crée en vous des émotions. Ces émotions sont reliées à des pensées et ces pensées vont vous pousser à avoir l'envie de reporter ce que vous devez faire. Par exemple, vous ouvrez votre boîte mail, stress immédiat, vous partez sur YouTube. Exemple numéro 2, vous pensez à votre dossier compliqué à réaliser au boulot, vous sentez la pression monter. Vous allez faire du ménage. Dans ces 2 exemples, le déclencheur boîte mail ou dossier compliqué, après l'état émotionnel, le stress qui monte, ou encore vous sentez la pression augmenter et la réaction automatique de fuite, soit vous allez sur YouTube ou soit vous allez faire le ménage parce que c'est facile et c'est gratifiant. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose alors qu'en réalité, c'est juste une réaction de fuite. Un autre exemple, avant même de réaliser la tâche difficile, vous vous dites « je suis nul et je vais rater ce que je vais faire ». Votre motivation chute brutalement et vous repartez scroller sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est un état émotionnel qui a conditionné votre réaction automatique et qui vous a poussé à procrastiner, à aller faire autre chose que ce que vous devez faire en ce moment. Ces enchaînements sont des habitudes émotionnelles et tant qu'on ne les identifie pas, on reste piégé dans ce circuit infernal. Ça se répète en boucle et ça se répète et ça se répète jusqu'à devenir notre identité. Et dans ce cas, c'est foutu. Vous avez encore le choix de repérer ces mécanismes et de travailler dessus pour les améliorer. Partie numéro 2, repérez vos schémas personnels. La clé, c'est l'observation sans jugement. Pendant quelques jours, notez simplement quand vous procrastinez. Demandez-vous à chaque fois, où est-ce que j'étais à ce moment-là quand je procrastinais? Qu'est-ce que je faisais juste avant? À quoi je pensais? Comment je me sentais ou encore qu'est-ce que j'ai fait à la place de la tâche qui était prévue. Vous faites un suivi régulier sur plusieurs jours, ça va vous permettre d'avoir de la donnée sur vos mécanismes et surtout vos réactions automatiques de procrastinateur. En faisant ça, vous allez commencer à voir des patterns. Peut-être que vous procrastinez toujours en fin d'après-midi ou quand une tâche manque de clarté, ou encore dès que vous sentez la pression extérieure monter. L'étape 3, le pouvoir de la conscience. Quand vous mettez de la conscience sur vos déclencheurs, vous reprenez le contrôle. Ce qui était automatique devient visible et ce qui est visible devient modifiable. Vous pouvez ensuite anticiper ces déclencheurs en modifiant l'environnement extérieur, en préparant la tâche différemment ou encore en utilisant des techniques d'ancrage émotionnel. C'est la première vraie étape vers votre autodiscipline
durable. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, c'est vraiment le moment de le faire, sinon vous allez rater énormément de contenu sur la thématique de la procrastination. Abonne-toi tout de suite et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.